Elle est de retour. Notre sardine nationale, elle nous avait manqué depuis qu'elle nous a quittés pour aller sur Blue Sky. On ne voit plus tous ces tweets, ces élans de pensée à la Van Damme. On ne voit plus tout ça. Du coup, elle nous manque. Ces réflexions tellement poussées, ça nous manque. J'ai un effet de manque, tu vois. C'était ma drogue. Sardine, reviens. Reviens, on a les mêmes à la maison. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle tacle les agriculteurs. Et les agriculteurs ne sont pas contents. Mais vous allez voir comment elle aurait pu faire la même phrase. Je vais vous la faire. Comment elle aurait pu faire la même phrase et ça aurait été intelligent. C'est con, hein? À un mot près. À un mot près, ça aurait pu être intelligent. C'est moche, hein. Mais bon, bah c'est Sandrine, quoi. Elle réfléchit pas, quoi. Elle a pas poussé la réflexion. Et c'est... Bon, il m'énerve ce casque. Et c'est Pierre Després qui nous dit « Madame Marine Tourdelier, secrétaire nationale de Europe Écologie Les Verts. Au-delà du mépris manifeste des propos de votre consoeur, la rentabilité d'une ferme permet aux agriculteurs un revenu créé des emplois et des investissements dans des outils de production. Ce problème de rentabilité est un véritable drame dans le monde agricole où un tiers, 26% des agriculteurs, vivent sous le seuil de pauvreté. À cela s'ajoute un risque de S, de 30% supérieur aux autres catégories professionnelles, donnant aux derniers chiffres publiés 1,5 suicides par jour. Et donc, il met les chiffres, l'INSEE, etc. C'est sourcé ce que Pierre nous propose. Pierre, abonné de la chaîne, je te salue. Il y a eu, avec la loi du plomb, avec la loi Duplon, vous parliez de sang sur les mains. Ne croyez-vous pas sincèrement qu'un tel discours ne met pas du sang sur celle de Madame Sandrine Rousseau? Alors je pense, Pierre, toi et moi, on va pas être d'accord sur la loi Duplon. Je pense que la loi Duplon est tout sauf bénéfique pour l'écologie. Ok, ça va dans le sens de la productivité, de la rentabilité, etc. Mais ça va pas dans le sens de la paysannerie, ça va pas dans le sens de l'agriculture. Et là, on va prendre le mot qu'elle aurait pu utiliser et qui l'aurait sorti de la merde. Ça va dans le sens de l'agro-industrie. On va écouter ce que Sardine nous dit. Oh là, je vous ai pas mis le son. Attention, c'est de la haute volée, c'est... Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous Mais j'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis, je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. Elle parle comme une Karen. Qu'est-ce qui te prend, Sardine? Avant, tu parlais... T'étais stupide, oui, c'est pas le problème. Mais avant, tu parlais comme une politicienne. Là, tu parles comme une Karen. J'en ai rien à péter de la rentabilité. C'est pas le sujet, quoi. Qu'est-ce qui te prend? T'as lancé ton OnlyFans? Tu te prends pour une influenceuse? Qu'est-ce qui t'arrive? Et maintenant, on reprend. Et je vous explique comment elle aurait pu ne pas prendre de shitstorm. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous Mais j'en ai rien à péter. Là, position de politicienne, parce que là, elle est pas dans une position de politicienne. C'est « Ah non, mais j'en ai rien à péter !» C'est pour être plus populaire que tu fais ça? Position politicienne. Madame, vous me parlez d'agriculteurs? Non. La rentabilité de laquelle vous me parlez, c'est la rentabilité de l'agro-industrie. Faisons bien le distinguo entre les agriculteurs qui ont une démarche saine, environnementale et de préservation des sols, et l'agro-industrie qui pousse la rentabilité jusqu'à détruire leur propre outil de travail, c'est-à-dire le sol. Alors là, oui, pour l'agro-industrie, j'en ai rien à foutre de leur rentabilité. Avouez, ça passe mieux. Avouez, ça passe mieux. Christophe 2027, votez pour moi. Péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas... Et tu vois toute la suite, en vrai, je suis pas en désaccord avec elle.
problème, c'est qu'on mélange agriculteur et agro-industrie. Ouais, parce que l'agriculteur, lui, la belle presse auprès du viewer lambda, du civil. L'agriculteur, c'est celui qui travaille du matin au soir, qui fait peu de revenus, etc., etc., qui se tue à la tâche. Et donc, on ne parle pas des agro-industriels, on les cache derrière les agriculteurs. Ouais, mais tout ça, c'est l'agriculture. Ouais, c'est l'agriculture, ouais. C'est comme si tu me disais qu'un trader était un commerçant, était un commerçant, tu vois, un vendeur. Tu vois? Ah non, un trader, c'est pas celui qui a sa petite boutique et qui vivote. Non. Ah, mais c'est la même chose, ils font de l'argent, ils spéculent sur des matières. Bah, ton petit commerçant, là, il vend bien des trucs. Bon, bah, il spécule sur de la matière, le trader, c'est pareil. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'agriculture. Agro-industrie, agriculteur, il faut séparer ces deux mots-là. Il faut arrêter de les mélanger. Et là, vous voyez qu'elle n'est pas du tout instruite sur le domaine de l'écologie parce qu'elle ne fait pas elle-même le distinguo. De toute façon, on n'en entend pas moins d'une urbaine. Pas de la rentabilité, en fait. C'est de l'argent sale. Il y a des agriculteurs. Et donc, bien entendu, il y a des agriculteurs qui y répondent. C'est le cas de Cédric. Depuis hier, vous êtes nombreux à me solliciter suite aux propos abjects de la mère Rousseau, la dingo. Voilà ma réponse. Salut tout le monde. Bon, mais je vois que vous êtes nombreux à me solliciter suite aux propos de la cruche Rousseau hier soir. Je vais pas mâcher mes mots, je vais pas prendre de gants, j'en ai rien à foutre. Qui dit qu'elle n'a rien à péter de notre rentabilité. Alors moi, je lui rappelle à cette pauvre femme qu'un agriculteur se suicide tous les jours en France, tous les 2 jours. Je lui rappelle qu'en ce moment, on travaille comme des cons pour payer son salaire de député, alors qu'elle est... Ça aussi, hein. Il l'oublie bien, ça, quand il nous crache à la gueule. Hein. Pas que à la gueule des agriculteurs, hein. À la gueule de tout le monde. Ils oublient bien que s'ils sont en place, c'est nous, le peuple, qui payons pour eux. Elle sert à rien. Là, elle va se taper 2 mois de vacances, la mère Rousseau. Nous, en ce moment, c'est 6h, 23h tous les jours. On s'occupe de nos animaux, on donne dans les moissons. On est franchement à bout physiquement, mais bon, on a l'habitude de travailler. Quand on s'engage, on le sait, mais bon, c'est pas facile à vivre. Et quand on voit des sorties comme vient de faire cette pauvre femme, eh ben, ça nous l'énerve, franchement, ça nous l'énerve. Nous, on nourrit la nation. On gagne notre vie, mais bon, faut pas se plaindre. Hein, certains, c'est pire que nous, mais voilà, on se tape des heures et on n'est pas rémunéré à hauteur du boulot qu'on fournit. Et quand on voit qu'une cruche pareille se tape 7 000 € par mois pour raconter de la merde et surtout ne rien faire, ben ouais, ça nous peut un peu les nerfs, quoi. Donc, Madame Rousseau, si vous avez un brin de dignité, ce que j'en doute, hein, forcément, parce que quand on voit vos déclarations à longueur de journée, on sait très bien que la dignité, il y a longtemps que vous l'avez abandonnée, eh ben, vous devriez vous excuser auprès du monde agricole, c'est la dernière chose qu'il vous reste à faire. Voilà. Franchement, vous êtes écœurante, vous êtes affligeante. N'oubliez pas que c'est le travail de tous les Français qui... Et tu vois, il y a encore moyen que tu fasses des excuses. Je viens de te donner une piste. Tu dis, ouais, non, c'est vrai que, excusez-moi, je ne parlais pas de tous les agriculteurs. J'étais dans le débat, on rigolait, j'ai juste rebondi sur la question, mais effectivement, je fais bien la différence entre l'agro-industrie, lesquels j'en ai rien à foutre de leur rentabilité, et les agriculteurs qui se tuent à la tâche pour un faible salaire. Veuillez m'excuser les agriculteurs, je vous amalgame pas avec l'agro-industrie. Pif paf poum, tu gagnes. Tu le feras pas. Démissionne, gros lard. Il est agriculteur, mais tu racontes. Ça devrait lui plaire ton message à cette petite de Sandrine Rousseau. On entend chanter les oiseaux derrière toi. Rousseau rame, et plus elle rame, plus elle coule. Ah, elle nous a fait un petit Blue Squid. Comment qu'on dit les messages postés sur Blue Sky. La rentabilité, ce n'est pas la même question que celle du revenu des agriculteurs. C'est cette course à la rentabilité maximale qui... Alors, pour avoir un revenu, faut être rentable. C'est pas vrai. Mais non, mais je peux pas être déconnecté à ce point-là.
La rentabilité, ce n'est pas la même question que celle du revenu des agriculteurs. C'est cette course à la rentabilité maximale qui industrialise et tue notre agriculteur. T'étais à 2 doigts. Tu l'avais, l'industrie, l'agro-industrie, t'étais à 2 doigts de l'avoir. Putain, t'es passé à côté. C'est cette course à la rentabilité maximale qui industrialise et tue notre agriculture, menace notre santé. Nous devons socialiser en partie le revenu agricole pour protéger celles et ceux qui nous nourrissent. T'es à 2 doigts là. T'es à 2 doigts d'avoir quelque chose. Envoyez-lui ma vidéo, je pense que ça, on peut la sortir de la merde. On peut peut-être la sortir de la merde ensemble. On sait pas, peut-être un éclair de lucidité comme ça, on sait pas. Sandrine Rousseau abordait sans tact un point précis, la réintroduction par dérogation des néonicotinoïdes, les acétamiprides. La déclaration complète de Rousseau, c'est « Je n'en ai rien à péter de la productivité des agriculteurs qui, si c'est pour empoisonner les sols, qu'en pensez-vous » C'est par agriculteurs d'agro-industriels. Les agriculteurs d'Internet, ils passent plus de temps à rager en ligne qu'à travailler dans les champs. Fais leur taf. Fais leur taf. Allez, va signer le Mercosur avec tes potes fachos et arrête de chialer. Tu n'as qu'à avoir des exploitations moins importantes. Quant aux produits que tu utilises, ils polluent l'eau, les sols, et me tuent à petit feu. Oh, ta petite personne. Alors on va en parler de ça. On a une exploitation moins importante. On subit la canicule. La canicule qui, selon les complots, n'existe pas. La canicule qui fait que, avec les rayons du soleil, je suis désolé, les études de Serge Jacquat, elles ont raison, puisque je le constate sur le terrain. Carottes irriguées, paf, tout cramé. Ah merde, tomates, pas pollinisées. Pourquoi? Parce que le pollen est trop sec. Donc pas de production. On arrose comme des dingues, et on ne produit que dalle. Donc, cette année, on est en train de... Oui, tu l'as, de couler, donc on n'est pas rentable. Pour te nourrir, sans produits chimiques, sans quoi que ce soit. C'est pas la taille, le problème. Le problème, c'est que vous payez pas la nourriture au bon prix. Ah, ça vous la coupe celle-là. Oui, quand tu vas dans les supermarchés. Oui, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est que, t'as qu'à vendre en direct. Les marchés sont de plus en plus désertés par les gens. Et pourtant, on vend pas beaucoup plus cher que les marchés. Voire, on s'aligne sur les supermarchés. Et, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, déjà, les supermarchés, les marchés sont désertés. Et de l'autre côté, quand tu as pas la production qui suit, tu coules. Voilà, c'est ça le problème. Et vous payez pas la nourriture au bon prix. Oui, parce que pour s'aligner sur les supermarchés, ça fait que je dois réduire mes marges, moi, d'accord. Sauf que les supermarchés, tu achètes des produits qui, soit viennent de l'étranger, donc avec une main-d'œuvre qui ne coûte rien, des matières premières qui ne coûtent rien, ou alors, tu achètes français des produits subventionnés par l'État, par la PAC et diverses subventions françaises, que je n'ai pas. Et c'est comme ça que tu peux trouver des carottes à 1 € le kilo. Ça n'existe pas, les carottes à 1 € le kilo. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun agriculteur qui peut te produire des carottes à 1 € le kilo et être rentable. C'est-à-dire qu'un euro, c'est sur l'étal du supermarché. Ça veut dire que l'agriculteur les a peut-être vendus 20 centimes, lui, le kilo. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Vous payez pas la bouffe le bon prix. Si vous payez la bouffe le vrai prix, c'est 4 fois plus cher. Entre 3 et 4 fois plus cher. Mais tu l'as déjà payé par tes impôts. Sauf que tu le vois pas. Oui, c'est toutes les thunes qu'on envoie à l'Europe et qui revient sous forme de subvention. Sauf que, tu vois, t'as qu'à avoir des exploitations plus petites, comme tu le dis. Les exploitations plus petites, elles n'ont pas ces aides-là. Et après, nous, on rame pour être rentable. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Est-ce qu'ils veulent une nouvelle révolte agricole? Je ne sais pas, parce que de l'autre côté, j'ai appris qu'ils allaient baisser la PAC de 30%. Donc là, on voit que l'étau se resserre auprès des agriculteurs pour faire couler les exploitations les plus fragiles. Ah oui, je suis désolé de vous le dire, mais la plupart des agriculteurs ne tiennent que par la PAC, hein. Je viens de vous dire, ils ne vendent pas les légumes au bon prix, ils ne vendent pas leur production au bon prix, donc ils tiennent par, voilà, la PAC. Quand Sandrine Rousseau vous parle de socialiser l'agriculture, elle l'est déjà en fait. C'est l'État qui la paye, il faudrait que ce soit des... Limite, il faudrait que l'agriculteur soit un administratif en fait.
Ah ouais, c'est un mec qui fait qui est payé par l'État finalement. Et d'ailleurs, c'est l'État qui lui dit ce qu'il doit faire sur ses parcelles. C'est surveillé et tout, hein, tout ça. Mais voilà. Je sais pas où je voulais en venir avec tout ça. Enfin bref. Enfin bref. Oui, c'était par rapport à la PAC qui diminue de 30% et donc qui vont faire couler les exploitations les plus fragiles au profit des plus grosses exploitations agro-industrielles. Comme ça, ils pourront racheter à vil prix les exploitations qui ont coulé. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Tu t'abonnes, partage, tu likes. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique.